Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, un site qui s'évertue de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection, qui consistera entre autres à accéder à la paix universelle et à un fonctionnement totalement écologique. Alors évidemment, ça concerne notre futur. Dans quelques siècles encore, nous avons encore quelques siècles d'évolution. Mais inconsciemment, tous les êtres humains travaillent à cela sans le savoir. On travaille à cette évolution de notre groupe, du groupe humanité, de l'humanité dans son ensemble, pour cette finalité. Voilà. Alors, pour démontrer la pertinence de cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages que je rencontre, que je chine au hasard. Là, par exemple, nous travaillons sur cet ouvrage-là, Kant, Projet de paix perpétuelle, qu'il a écrit en 1795, donc à la sortie de la Révolution française. Alors, je lis, je découvre en même temps et je commente. Je suis arrivé au premier article définitif pour la paix perpétuelle. Dans tout État, la constitution civile doit être républicaine. Or, la constitution républicaine, outre la limpidité de son origine, puisqu'elle est issue de la source pure qu'est la notion de droit, présente encore la perspective de la conséquence que nous désirons, à savoir la paix perpétuelle. En voici la raison. Si, et il ne peut pas en être autrement dans cette Constitution, l'assentiment des citoyens est exigé pour décider s'il y aura ou non la guerre, il sera tout naturel que, du moment qu'il leur faudrait décider de supporter tous les maux de la guerre, tels que combattre en personne, subvenir aux frais de la guerre avec leur avoir propre, réparer péniblement les dévastations qu'elle entraîne après elle, et pour combler la mesure, se charger finalement du fardeau d'une dette qui remplira d'amertume la paix elle-même et qui ne pourra d'ailleurs jamais être acquittée à cause des guerres prochaines, toujours nouvelles. Ils réfléchiront mûrement, ces citoyens, avant d'entreprendre un jeu aussi pernicieux. Tandis qu'au contraire, dans une constitution où le sujet n'est pas un citoyen, qui par conséquent n'est pas républicaine, entendons bien tout ce qui est écrit là. La guerre est la chose du monde qui demande le moins de réflexion, parce que le souverain, c'est dans un État qui n'est pas républicain, c'est le souverain, le dominant, le système dominant, l'oligarchie, peu importe qui que ce soit, mais qui est dans un système autocratique, donc qui ne consulte pas les citoyens avant d'entamer une guerre, parce que les souverains n'est pas membre mais possesseur de l'État, voilà, dans un système aristocratique, oligarchique, dictatorial, le souverain, il n'est pas membre de l'État, c'est pas quelqu'un qui est issu, qui est membre de la collectivité du pays, il s'impose au-dessus. Et c'est lui qui choisit, qui décide de faire la guerre ou de ne pas la faire, qui décide, etc., etc. Mais possesseur de l'État, et que la guerre ne lui cause pas le moindre dommage en ce qui concerne la table, la chasse, les châteaux d'agrément, les fêtes de cour, etc. Il peut donc décider pour des causes futiles, comme une sorte de partie de plaisir, et pour raison de convenance, abandonner avec indifférence le soin de la justifier au corps diplomatique qui est toujours prêt à se faire. Je vais le relire parce que là, c'est une pure merveille de compréhension et c'est même étonnant que ça n'ait pas valu
des, des, des velléités de la part des dominants de l'époque, parce que en 1795, en Allemagne, on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait sur les souverains et les montrer aussi nus que ce qu'ils sont, les souverains antidémocratiques, anti-républicains. Et c'est là où on voit à quel point nous avons affaire à un système anti-républicain, finalement. Puisque dans notre Constitution, c'est nous qui, c'est le chef de l'État qui décide plus ou moins d'aller faire telle guerre, d'aller s'investir dans telle partie de la guerre, etc., sans demander l'accord des citoyens, et non pas, même pas des représentants des citoyens. En réalité, ou alors il faudrait que ça soit qu'on demande, que le souverain demande pour un système vraiment démocratique et républicain, le souverain devrait demander l'accord de l'ensemble des représentants de la Chambre des députés, de l'ensemble des députés, qui eux-mêmes demandent à leurs concitoyens. Est-ce que voilà, le chef d'État a, le gouvernement a l'intention d'aller faire la guerre avec les Américains en Irak, d'aller participer à la guerre en Afghanistan, d'aller attaquer la Libye, d'aller soutenir telle guerre en Syrie, etc., tel groupe paramilitaire en Syrie ou d'opposition, etc., d'aller armer l'Ukraine. Tout cela se fait par-delà, par-dessus la volonté du peuple. Donc on est réellement dans un système qui n'est pas du tout républicain. Et là, c'est quand même extrêmement curieux que ça ne soit pas soulevé réellement, que ça ne soit pas quelque chose qui soit soulevé, parce qu'en définitive, le regard que pourrait avoir, par exemple, le peuple irakien ou le peuple libyen sur la France, sur les Français, donc nous, en fait, il peut être extrêmement négatif par rapport à ce qui a été engendré dans ce pays. Donc, on en subit les conséquences. Et évidemment que le peuple, c'est lui qui paye tous les pots cassés. C'est ce que je disais dans des vidéos précédentes, avant d'avoir lu ça. Mais c'est là où on voit que les grands philosophes comme ça, ils ont une conscience mais absolument claire et limpide. Vraisemblablement, Kant, à mon avis, il était à tendance peut-être Asperger. Il était au moins dans le dual exceptionnalité, la double exceptionnalité, c'est-à-dire avec un point de vue totalement atypique, parce que il faut avoir un point de vue atypique pour voir la réalité telle qu'elle est réellement. C'est pour ça que l'artiste, il apporte cette plus-value à l'évolution de l'humanité, parce qu'il a une vision atypique et qui n'est pas celle. Le conventionnel ne stagnerait. Si on était dans un système totalement conventionnel, le monde stagne. Il n'a pas d'évolution. L'évolution, ça vient de l'atypisme, en réalité. Et c'est pourquoi je pense que le monde atypique, donc ce qu'on appelle les sociétés qui feront une place absolument bonne à la pensée atypique,
aux pensées atypiques, c'est-à-dire à tout ce qui souffre aujourd'hui dans ce monde tel qu'il est fait. Voilà, l'autisme atypique, l'autisme Asperger, tout ce qu'on, tout ce que la société comporte d'atypique, les chamans en gros, hein, les hypersensibles, etc., sont dans un état de souffrance terrible dans ce monde-là, tel qu'il est, dans le monde néolibéral. Parce qu'il faut y épuiser notre énergie, il faut qu'on trouve des stratégies pour se camoufler, pour ne pas supporter la violence de ce monde, etc., etc. Donc il y a tout un tas de créativités qui ne sont pas exploitées. Et donc le monde qui saura exploiter le mieux ces atypiques, à mon sens, sera le monde qui sera l'avant-garde de l'humanité, qui servira d'avant-garde à l'humanité. Voilà, où qu'il soit ce système. Donc, on voit bien que là, cette pensée, elle est atypique. Je vais la relire. Or, la Constitution républicaine, outre la limpidité de son origine, puisqu'elle est issue de la source pure qu'est la notion de droit, présente encore la perspective de la conséquence que nous désirons, à savoir la paix perpétuelle. Donc elle est favorable pour la paix perpétuelle. Pourquoi? En voici la raison. Si, et il ne peut en être autrement dans cette Constitution, dans la République, l'assentiment des citoyens est exigé pour décider s'il y aura ou non la guerre, alors comment ça se fait que c'est nos chefs d'État, que ce soit Hollande, que ce soit qui que ce soit, là, Sarkozy, Macron, etc., ces chefs d'État ont décidé des guerres sans le consentement du peuple. Pourquoi? Pour quelle raison, en quel honneur ont-ils transgressé cette valeur républicaine fondamentale? Voilà. Donc, l'assentiment, s'ils avaient demandé l'assentiment des citoyens, c'est clair que, bon, à part si les médias travaillent pour imposer cette valeur, c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait. Parce que, par exemple, quand les médias américains ont accepté que Colin Powell aille à l'ONU avec sa petite fiole et accepté de dire bon ben d'accord, on cautionne, s'ils avaient été des véritables journalistes indépendants, s'ils n'avaient pas été des médias oligarchiques qui appartenaient déjà à l'oligarchie. Là, on était déjà rentré dans un système oligarchique où les médias avaient été bradés à l'oligarchie, aux grands dominants en fait, et donc à ceux qui étaient proches de l'État, donc qui avaient des intérêts à ce que telle guerre se fasse, qui avaient l'intérêt d'aller bombarder la Libye, de faire tomber Kadhafi, etc. Par exemple, d'essayer de faire tomber les autres dirigeants, mais à des fins qui étaient données comme une évolution vers la démocratie, mais il y avait des milliers d'autres façons de pouvoir aider un pays à aller vers la démocratie de façon paisible, bienveillante. Donc c'était vraiment autre chose qui était là, c'était renverser un état d'esprit qui était pro-panafricain, ou voilà, etc., qui résistait à l'hégémonie, tout un tas de choses, voilà. Donc le fond était là. Mais si on interrogeait, s'ils avaient interrogé le peuple, si les médias américains avaient dit non, bon, on veut savoir absolument ce qu'il y a, si c'est le cas, avant
toute déclaration avant toute intervention en Irak, on veut être sûr que vous ne nous menez pas en bateau. Voilà, on veut être sûr que ce que vous nous dites à propos de la détention des armes chimiques ou quoi que ce soit, c'est une réalité. On a absolument besoin de la certitude de cette chose-là pour vous cautionner, pour être d'accord avec cela. Bon, et en fait, on voit bien que le peuple, un peuple qui n'est pas manipulé, ne va jamais à la guerre parce qu'il sait très bien que c'est lui qui paye tout sur la guerre. C'est pas actuellement en Ukraine, c'est pas les fils des milliardaires, c'est pas les fils des hommes politiques, c'est pas les fils des plus riches. Ils sont partis déjà depuis ce temps de ce coin-là. Et en Russie, c'est la même chose. Du côté russe, c'est exactement la même chose. Et ceux qui se font tuer au Mali ou ceux qui vont se faire tuer, c'est pas les fils de l'oligarchie. Non, pas du tout. Donc c'est le peuple qui se fait castagner. C'est le peuple qui se fait castagner dans la rue par le peuple, au bénéfice des dominants. C'est le peuple qui va se faire castagner par des CRS qui touchent à peu près la même, qui sont issus du même milieu, qui sont, voilà, qui sont dans les mêmes conditions et qui sont poussés à castagner du peuple pour les beaux yeux du système dominant, du système oligarchique. Donc on n'est pas dans un système comme ça. Le peuple n'irait jamais à la guerre s'il n'est pas s'il n'est pas manipulé en réalité. Et qu'il soit manipulé comme en Russie, en Ukraine, par la propagande, voilà, vous êtes des héros, etc., etc. Il faut, tout est c'est la patrie qui est en danger des deux côtés. Hein. Donc, si on n'est pas dans cette, s'il n'y a pas cette manipulation, les hommes n'y vont pas. Donc, si l'assentiment des citoyens est exigé pour décider s'il y aura ou non la guerre, il sera tout naturel que du moment qu'il leur faudrait au peuple décider de supporter tous les maux de la guerre, tels que combattre en personne, puisque c'est le peuple qui va au charbon, subvenir aux frais de la guerre avec leurs avoirs propres, puisque c'est exactement ce qui se passe. Là, on est dans une économie de guerre, plus ou moins. Et ben, c'est le peuple qui se charge de cette chose-là. Réparer péniblement les dévastations qu'elle entraîne après elle, c'est exactement ce qui va se passer en Ukraine pour restaurer l'Ukraine, que ce soit les Russes qui en payent les pots cassés ou que ce soit l'Occident. De toute manière, c'est le peuple qui payera les réparations. Et pour combler la mesure, se charger finalement du fardeau d'une dette qui remplira d'amertume la paix elle-même et qui ne pourra d'ailleurs jamais être acquittée à cause des guerres prochaines, toujours nouvelles. Ils réfléchiront mûrement, ce peuple, devant cette chose-là, avant d'entreprendre un jeu aussi pernicieux. Tandis qu'au contraire, dans une constitution où le sujet n'est pas un citoyen, dans autre chose qu'une république, et nous ne sommes pas réellement dans une république digne de ce nom, c'est clair. Qui par conséquent n'est pas républicaine, la guerre est la chose du monde qui demande le moins de réflexion, parce que le souverain n'est pas membre mais possesseur de l'État, et que la guerre ne lui cause pas le moindre dommage en ce qui concerne la table, la chasse, les châteaux d'agrément, les fêtes de cour, etc. Bien sûr, alors ils vont évidemment, parce que ce sont des comédiens absolus, donc quand un militaire se fait tuer sur le champ de bataille,
ils savent avoir l'attitude de circonstance. Mais c'est une attitude de circonstance, ça n'est pas un vrai, véritable état d'âme, parce qu'un véritable état d'âme éviterait toujours la guerre, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a une sorte de jeu derrière. Il peut donc la décider pour des causes futiles, comme une sorte de partie de plaisir, et pour raison de convenance, abandonner avec indifférence le soin de la justifier au corps diplomatique qui est toujours prêt à se faire. Et c'est exactement ça. Et la guerre, ben, c'est un jeu de stratégie qui se joue là actuellement en Ukraine. Il y a, voilà, c'est vraiment des dominants qui s'amusent, en réalité. Voilà. Qui s'amusent pour l'hégémonie, mais juste pour l'hégémonie qui est totalement inutile en réalité, parce que si l'Occident partage le leadership, comme s'il avait partagé le leadership en 1990 quand l'URSS est tombée, s'ils avaient décidé de partager correctement, de jouer un jeu de compétition normal, etc., avec les nouveaux arrivants, avec les Chinois, les Russes, etc., être dans une compétition la plus juste possible, eh bien, on serait aussi heureux, et sans doute bien davantage, plutôt que de vouloir jouer au jeu du dominant. Et le jeu du dominant, ben voilà, il exige des sacrifices, il exige du sang, il exige des vies, il exige que des êtres humains soient sacrifiés au champ d'honneur euh, pour, euh, pour les beaux yeux, en fait, du système dominant. Et donc, on n'est pas du tout dans un système juste. Voilà. Alors, ben, on va arrêter là pour cette vidéo. Et on continuera la suite. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à mettre des pouces dans le sens que vous voulez, de vous abonner et d'en parler, voilà, entre vous hein, aussi de ces choses-là. Et puis de me dire si vous pensez que c'est pas que voilà que ce que vous pensez réellement de ce travail, si ça vous paraît intéressant, etc., etc. Merci de votre écoute, à bientôt.